Bonjour, bienvenue dans ce making-of de Trash Crash, un film que j'espère vous avez déjà vu une cinquantaine de fois. Ce film est mon troisième projet 3D Studio Max. Ce film faisait intervenir un nouveau personnage que j'ai dû créer pour l'occasion. Il s'agit de Stick. Stick, qui est un extraterrestre vert et moche, qui travaille dans une usine de retraitement de déchets radioactifs comme technicien de surface. Ensuite, créer une histoire. Le storyboard, qui résume tout ce qui se passe dans le film. Il a donc fallu modéliser le personnage de Stick. On a donc créé la tête, après avoir fait plusieurs croquis et une maquette en argile. La tête a été créée à partir d'un réseau de splines. Ce sont des lignes qui ont été tracées pour se croiser en certains points qui définissent le contour du visage. Au-dessus, les pics, puis jusqu'à la bouche avec les contours des yeux compris. Au-dessus de ce réseau de splines, on a ajouté un patch, une surface en 3D qui définit le contour du visage. Ce patch a été déformé en différents sous-objets pour pouvoir permettre l'animation du visage à l'aide de morpheurs, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite de l'image. Chacun de ces morpheurs permet une expression différente du visage, comme refermer la bouche, la monter, la descendre, ouvrir la bouche, modifier les sourcils ou les paupières. Voici ici tous les objets qui ont été déformés à partir du premier. Chacun de ces objets permet un morpheur différent et donc une expression différente du visage possible. L'animation de la bouche est une combinaison de ces différents objets, ainsi que toutes les autres animations faciales. Pour les textures du visage, on a utilisé le logiciel Painter 3D, qui permet d'importer à partir de 3D Studio Max un objet particulier et dessiner la texture dessus comme si c'était sur une feuille de papier ou dans un logiciel de 2D, comme ainsi dessiner les sourcils à la souris ou à la tablette graphique, ou faire des gribouillis immondes sur la tête. Le résultat est une texture bitmap qui est importable ensuite facilement dans 3D Studio Max. Et des textures de bitmap, on en a utilisé beaucoup pour Stick. On peut voir donc ici de plus près le jean, qui est une texture bitmap, et la tache sur la veste, ainsi que d'autres détails qu'on ne voit jamais dans la vidéo, comme le nom de Stick écrit sur sa poche. L'animation a été une phase essentielle dans la création de ce film. Contrairement au dernier film, au dernier personnage que j'ai modélisé et animé, qui était Murray dans Overwatch 2, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Stick, donc le héros de ce film, regardez le plus près, dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Est assez, disons, plus complexe. Grâce aux performances des nouveaux matériels que nous avons achetés, des supercalculateurs dont nous disposons, c'est-à-dire un parc qui regroupe au total une machine, nous avons réussi à créer ce personnage d'une complexité extrême, qui a quelques pics sur la tête. Pour animer Stick, maintenant, il a fallu utiliser un squelette. Ce squelette de bipède, qui est offert par 3D Studio Max et son plugin Character Studio, permet de créer simplement un squelette qui colle à Stick ou à n'importe quel bipède, en choisissant un certain nombre de paramètres comme le nombre de doigts de pied, le nombre d'articulations à l'intérieur de la jambe, du bras, du cou et du torse. On peut ainsi modifier facilement ce squelette à l'aide d'images clés en effectuant des translations et des rotations relatives de chacun des membres. L'animation par image clé consiste à déposer à certaines images une image correspondante à une position particulière du personnage ou à une position d'un objet. L'animation se fait automatiquement entre ces images clés, générant les images intermédiaires automatiquement pour donner une animation fluide. On observe ici que le personnage de Stick suit automatiquement les déformations appliquées au bipède. Quand on baisse le bras du bipède, on baisse le bras de Stick. Mais pour faciliter cette animation, on a eu recours au rotoscoping, qui est une méthode qui consiste à filmer un acteur en arrière-plan et à essayer de faire coller plus ou moins l'animation du bipède dessus. Et le résultat est, enfin ici, lamentable. Mais normalement ça doit marcher. Exemple de rotoscoping. Maintenant, pour créer certains effets spéciaux lumineux,
comme vous avez pu voir les titres au début du film, ou alors le balai à chiottes intergalactique, on a utilisé un plugin développé au départ pour le projet tutoré de fin d'année, mais utilisé ici comme brouillon dans ce film. Ce plugin a été développé avec Visual C++ et le kit de développement de plugins de 3D Studio Max. Bonjour madame la caméra. Oui, dans le film, on a eu besoin de temps en temps on a eu besoin de développer un plugin pour faire des effets spéciaux qu'on pouvait pas faire autrement, comme des effets lumineux ou des éclairs, c'est le même plugin. Et ce plugin, on l'a développé en C++, parce que c'est bien, le C++, c'est trop fort. Il suit des splines pour générer avec un bitmap qui est déplacé le long de la spline un effet spécial en 2 dimensions comme un effet lumineux ou un éclair. Quand on utilise ce plugin, il suffit de créer une simple ligne, ou une spline, ou une courbe NURBS, et d'appliquer le plugin dessus, sélectionner la ligne, et lancer un rendu. Ouah, c'est beau! Cette technique a été utilisée pour la balle, qui fait tout exploser à la fin du film. Oups, j'ai raconté la fin du film. Mais j'espère que vous l'avez déjà vu, avant de regarder le making-of. Et bien sûr, le balai à chiottes intergalactique, qui est donc le bout créé avec des splines et animé avec du flex. Le flex étant aussi utilisé pour les extrémités des manches de stick et ses cheveux. Et le montage final a été fait avec Adobe Premiere. Chaque image de la vidéo a été calculée une par une et stockée dans un format TGA dans des dossiers séparés. Le montage final donc consistait donc à récupérer tous ces fichiers TGA, à les mettre bout à bout. Au total, il y a plus de 6000 images dans ce film. Et le montage son a été fait avec Acid, qui est un logiciel qui n'était pas fait pour ça au départ, mais qui est quand même bien pratique, dans l'optique de faire une bande son en 5.1. Malheureusement, les quelques problèmes techniques ne nous ont pas permis de le faire. Dans Acid, on importe donc nos fichiers sons séparés, et on les fait s'exécuter à un certain moment de la ligne du temps. Ah, faut chier ce journaliste. À quoi ça tourne? Bonjour, je suis Alexandre Guignot, vous me connaissez sûrement. Je suis acteur dans ce film de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir ce film, franchement. Moi au début, quand j'ai accepté le rôle, on m'a dit un film, pas un truc animé par ordinateur où on me verrait même pas, quoi. C'est vraiment un métier de merde que je fais, hein. Surtout avec une équipe pareille. C'est pas comme ça que je deviendrai célèbre et que j'aggrave des thunes. Hein. Franchement, comme je vous le dis, hein, ce film est une merde. On a rien, on a une équipe de merde. Je sais pas comment on peut présenter ça au public. Hein. Il a absolument aucun intérêt, il n'y a pas d'histoire, pas de scénario. L'équipe est nulle. L'équipe est complètement nulle. Je sais pas comment... Qu'est-ce que vous voulez que je dise à la caméra, moi? Qu'on a une bonne équipe, que le film a été réussi, que... Non, je peux pas mentir non plus. Ce film est vraiment une merde. Je veux pas dire vraiment qu'on se compare, qu'on se met au même niveau, mais si on compare à Shrek par exemple, on en est loin. Même Toy Story, on en est loin. Hein? Quoi? Vous dire que ça tourne depuis tout à l'heure? Oh merde. On tourne encore là? Pourquoi c'est rouge là? Toi tu vas... Écoutez-moi tous autant que vous êtes. Vous allez voir ce film, vous allez payer ce film, vous allez l'acheter en DVD. Vous allez me donner toutes vos thunes, vite, maintenant. Sinon je vais m'énerver. Ce film est génial. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Ce film est génial.